Salut tout le monde, Gérone, jour 2. Aujourd'hui, on va faire que de la route. On a pris les vélos de route. Normalement la sortie fait 104 bornes pour genre 1006 de D+. Autant dire que ça va faire mal, surtout qu'on est vraiment pas entraîné. Hier, j'ai essayé de rester vraiment souple quasiment tout le temps, histoire de pas forcer, pour pas se cramer et histoire de réussir à faire les sorties des jours d'après quoi. Donc on verra si la prudence a payé. Là pour l'instant les jambes ne font pas trop mal, ça va. Elles ont pas l'air ultra fraîches mais elles ont pas l'air non plus courbaturées. Par contre j'ai hyper mal aux fesses. Ah c'est fou, dès qu'on arrête de faire du vélo régulièrement, ça fait super mal quand on reprend. Allez, je vous emmène aux alentours de Gérone à vélo. Cette sortie débute de la même manière que celle d'hier. Direct, bim, un petit col. Celui de Helsenhels, je pense que ça se prononce comme ça. Et il me semble qu'il est à 485 mètres. Et donc on prend le même segment. Et après, je sais pas trop. Ça va sûrement bifurquer. Je crois qu'on va passer juste à côté de la mer. Si on arrive à faire les 100 et quelques bornes de prévu. Parce que clairement, avec aussi peu d'entraînement dans les pattes, faut y aller mollo quoi. Arrivé au sommet de Helsenhels, on va redescendre par le même chemin qu'hier, en tout cas au début. Voilà. Refuel avant la descente. Je viens de devoir faire un arrêt en urgence pour cause d'insectes coincés dans les cheveux. Ce matin j'ai hésité à mettre la casquette. Je me suis dit non, je vais pas trop transpirer. Je sais qu'il y en a plein qui font des remarques genre c'est moche avec une casquette, etc. Mais franchement c'est super utile, ça évite ce genre de mésaventures, entre autres. Sur cette sortie, j'essaie de me nourrir bien plus que d'habitude parce que mon corps est vraiment très désentraîné, en tout cas de ce type d'exercice vraiment long.
Et je sais que si je veux pas me retrouver en PLS avec les muscles qui refusent de fonctionner, il faut vraiment que je pense à me nourrir régulièrement. Je mange pas mal de petits trucs sucrés, mais des bars, des trucs un peu salés, des céréales, tout ça, c'est un peu plus compliqué, mais aujourd'hui, j'essaye de me forcer un peu. Gastronomie locale. Problème technique, j'ai déraillé et j'ai la chaîne qui s'est coincée entre le cadre et les plateaux, exactement comme sur la sortie de Skoda à Albi. Donc heureusement que Romain est mécano, il va essayer de me décoincer ça. Il a réussi, c'était vraiment pas facile. On sort de San Feliu des Gixol, ou je sais pas comment ça se prononce. Et ça monte de nouveau. Pour l'instant on a fait 55 km. Il doit nous en rester une cinquantaine avec autant de D+. Petit arrêt touristique pour admirer la vue sur la Méditerranée. « 66 bornes, on attaque une grosse bosse, mais apparemment la dernière vraie bosse de la sortie. On va continuer notre célèbre technique du lentement mais sûrement. Nous on est là au bout de nos vies dans cette montée hyper longue, hyper pentue. On se fait doubler par des types qui roulent genre quasiment 3 fois plus vite que nous. Ce n'est pas du tout déprimant. « 17% les gars, 17%. L'horreur. Ça se raplanit un peu. De toute façon, au plus dur, je pouvais pas sortir ma caméra. J'avais besoin des 2 bras pour tirer sur le vélo et ne pas tomber de celui-ci. Et il paraît qu'on n'a pas fini de monter.
on est au sommet, 72 bornes, genre 1452 D+, pour l'instant, donc il nous en reste pas beaucoup. Ça fait 4 heures qu'on roule, on n'en peut plus, mais on continue. « 103 km, 5 heures sur le vélo. Ah, sur la fin, on a beaucoup roulé. Donc on a réussi à faire 20 de moyenne, mais c'était pas gagné. Au moins 1005 de D+, mais comme d'hab, stat Strava en bas. Je suis au bout du bout. Les 15-20 dernières bornes, on était sur une voie rapide qui était franchement un peu dangereuse. Heureusement que les bas-côtés sont bien larges et bien propres, contrairement à ce qu'on a par chez nous. Et heureusement qu'on n'avait pas lâché tout notre jus dans les montées, parce qu'il fallait être lucide quoi, pour bien tenir le vélo et pas risquer un accident sur cette voie un peu dangereuse. Toi, j'ai oublié de t'éteindre. Mais quelle belle tulipe! Après cette longue journée sur le vélo, il est temps pour moi de mettre fin à cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et que vous voulez voir la suite des aventures à Gérone, et puis le reste aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt.